Tenir nos Bibles toujours en l'air et nous allons faire notre confession de foi. Amen. Chacun a sa Bible. Nous allons mettre notre Bible en l'air. Nous allons dire, ça c'est la parole de Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis. Et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. Je déclarais ceci dans le nom de Jésus. Vous allez regarder ton voisin face à face et vous allez lui dire cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te déclarer que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te déclare que je suis vainqueur. Quelles que soient les circonstances de ma vie, je te déclare que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur. Raison pour laquelle cet après-midi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens te déclarer que je suis vainqueur, que je suis vainqueur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Acclamons le roi des rois très fort. Acclamons le Seigneur des seigneurs, qui est notre Dieu. Dis à ton voisin que tu as bien fait d'être là cet après-midi. Amen. Il faut faire semblant. Parce que d'habitude, quand tu rentres chez toi, quand tu es seul, c'est là que tu commences à souffrir. C'est là que tu commences à pleurer. Il y a même certaines personnes, ils sont en train de pleurer. Dès que la sonnerie sonne devant eux, ils doivent prendre 5 minutes d'essuyer les larmes et d'essayer de faire le visage de sourire. Et quand quelqu'un, tu ouvres la porte, tu lui dis, ah, comment ça va, soyez les bienvenus. Alors que tu pleurais à l'intérieur de la maison. Alors que tu pleurais à l'intérieur de la maison. Et il y a parfois des sourires jaunes. Ce qu'on appelle des sourires jaunes. C'est-à-dire, je suis en train de sourire alors que je suis en train de pleurer intérieurement. Je suis en train de pleurer intérieurement. Mais nous savons que le problème existe. Le problème existe. Est-ce que les pasteurs ont des problèmes? Beaucoup encore de problèmes. Les pasteurs ont beaucoup encore de problèmes. Et tout simplement, ce qui est tout simplement la différence. Parce que je parle avec mes collègues pasteurs, il y a un certain moment qui me disent, tout simplement, ni t'étais la honte, j'allais démissionner. Parce que j'ai tellement de problèmes. Et à part les problèmes de ma maison, à part les problèmes de l'église, il y a encore les chrétiens qui m'apportent encore des problèmes. Je pense que si je démissionnerais à l'église, je diminuerais aussi de problèmes. Je les ai toujours dit, Jésus a eu des problèmes jusqu'à la croix. Jésus a eu des problèmes jusqu'à la croix. Vous savez, le diable, c'est un terroriste. Un terroriste, il est là pour te terroriser tout le reste de ta vie. Mais nous devons le savoir une chose. Il y a une différence entre ceux-là qui ne prient pas et ceux-là qui prient. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire celui qui est en nous est plus grand que les terroristes. Tout simplement, le diable. Il est plus puissant que le diable. Mais quand nous parlons de ce problème-là, chaque problème a une source. Chaque problème a une cause. Chaque problème, tout simplement, si les féticheurs doivent nous apporter des problèmes, s'il y a des sorciers qui doivent nous apporter des problèmes, mais il y en a toujours des choses qui sont importantes. Mais ce que je veux vous dire, la semaine, ce mois de délivrance, c'est un mois important. C'est pour tout simplement essayer de savoir. Vous savez, si le diable veut t'attaquer et qu'il veut détruire ta vie, qu'il doit savoir une chose qui est puissante. Quand vous lisez, prenez toujours Colossiens,
chapitre 3 et le verset 4. Que ce soit votre verset toujours. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, en Christ qui est en Dieu. C'est-à-dire, c'est lui, notre vie est dans le Seigneur Jésus-Christ et le Jésus-Christ est en Dieu. Vous savez, à l'école secondaire, au Congo, on faisait, quand vous êtes à CO, ce qu'on appelait CO, on appelait ce qu'on appelle les mathématiques et les diagrammes. Vous savez, les diagrammes, quand on appelle les diagrammes, il y a 3 diagrammes. C'est-à-dire, nous sommes comme, le premier diagramme, c'est Dieu le Tout-Puissant. Le deuxième diagramme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième diagramme, c'est nous. Tout simplement, avant que quelqu'un puisse t'atteindre, il faut qu'il batte d'abord Dieu. Et puis il batte le Seigneur Jésus-Christ pour venir t'atteindre. Et qui a combattu Dieu et gagné? Personne. Personne. C'est pour te dire que tout simplement, quand tu es totalement en Christ, tu peux avoir des problèmes, mais tu ne seras jamais abattu. Parce que la victoire a déjà été obtenue sur la croix il y a 2000 ans. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous sommes des victorieux qui sont en train de combattre. Tout simplement, c'est-à-dire, quand je connais mes droits, je dois les défendre. C'est tout simplement ça. Je dois toujours dire dans la délivrance, Satan, tu n'es pas digne de prendre ma vie, tu n'es pas digne de prendre mes finances. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne, libérer. Ça, j'utilise le droit parce que ça m'appartient à moi. Est-ce que nous devons le savoir? Si nous avons des problèmes, c'est quelque chose qui est très important. C'est tout à fait normal. Le diable ne peut pas te déranger si tu n'es pas son opposant. Le diable ne dérange jamais ceux-là qui lui appartiennent. Il ne les dérange jamais parce qu'ils sont à lui. Il ne les dérange jamais. Mais dès que tu te proclames comme chrétien, dès que tu te proclames comme tu appartiens à Jésus-Christ, tu te proclames l'ennemi du diable. Et le diable va commencer à te déranger, à déranger ta vie. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir tout simplement des méthodes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas donner au diable la raison de me déranger? Pour ne pas, parce que le diable ne peut pas nous déranger si nous n'ouvrons pas la porte. Il y a des portes que nous ouvrons et ces portes-là, nous subissons des conséquences catastrophiques dans notre vie. Tout simplement. Et parfois, les vies que nous sommes en train de vivre, c'est le résultat des portes que nous avons ouvertes dans notre vie quelque part. Et à un certain moment, nous avons ouvert. Mais cet après-midi, nous allons fermer ces portes-là. Nous allons fermer ces portes. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'une seconde chance. Il n'a pas dit, il ne peut pas dire, parce que tu as ouvert la porte, tu resteras souffrir tout le reste de la vie. Non. Il dit, reviens à moi. Et déchargez-vous sur moi et vos fardeaux. Et c'est ce qu'il dit. Tout simplement, c'est ce qui est important. Nous allons essayer de voir cet après-midi quelles sont les portes que nous avons ouvertes et tout simplement le fermer cet après-midi et vivre encore mieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, le Proverbe chapitre 26 et à son verset 2, nous allons lire tous ensemble. Proverbe 26, 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Est-ce que nous sommes là? Proverbe, c'est presque vers le milieu de votre Bible. Il y a le psaume et après le psaume, le proverbe. Chapitre 26. Nous sommes là. Nous allons lire dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de ceux-là qui peuvent parler mal de vous. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il ne faut pas avoir de votre tante maternelle, tante paternelle. On dit que dans notre famille, si tu fais comme ça, il va te maudire. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. On ne maudit pas les enfants de Dieu. Parce que Romains chapitre 8 nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Il n'y a point de condamnation. Personne ne peut te condamner. Ni ton grand-père, ni tes parents. Si ça n'a pas de cause, ça n'aura pas d'effet.
Ça n'aura pas d'effet. Et c'est tout simplement, il faut regarder. Si nous vivons une certaine malédiction, il doit y avoir une cause. Il doit y avoir une cause.